Et on est reparti pour la manche 2 de nuit, vous voyez. Donc on a une belle source de mana variée. Le joueur fantôme a récupéré un petit cristal bleu, mais il a pris une carte blanche, donc il n'a pas de blanc, ça c'est intéressant. Donc ça c'est, vous voyez, les offres là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a encore des moines. C'est avec un peu de chance, on va pouvoir recruter quand même des moines dans le monastère. Il y a même les herboristes, donc moine herboriste, c'est un beau combo. On va voir ce que nous avons pioché comme carte. 5 cartes en main pour le moment. Et je regarde ce que j'ai. Alors, une blessure, un soin, ça tombe bien, et j'ai pas d'influence, vous voyez. Donc ça m'arrange pas du tout. J'aimerais avoir de l'influence. Alors dans ce cas-là, vous voyez ce qu'on fait, c'est alors on a le choix. On prend une préparation pour prendre une grosse carte d'influence. La plus grosse étant l'intimidation, là, qui fait 5. Et avec 5, je peux faire un soin de 1. Vous voyez, je peux même piocher 2 cartes tout de suite en plus grâce à ma compétence ici en gagnant un point de gloire. Je peux faire ça ou je peux jouer la méditation nocturne, vous voyez. Pour repiocher des cartes. Bon. Je pense qu'on va partir sur une préparation. Comme je vais piocher 2 cartes en plus, je pense que c'est mieux. Donc on prend la préparation et on va se chercher le plus embêtant. J'ai ça, mais moi j'hésite entre. Où est-ce qu'elle est cette carte? Elle est là, la menace. Voilà. Alors, je perds un point de gloire encore. Je vais passer à -1, mais ça me fait 5. 6, 7 pour les moines. Sachant que je vais piocher 2 cartes. Écoutez, on va partir là-dessus. Préparation. Hop. Voilà. Et je mélange mon deck. C'est une belle carte, mais je peux pas. Les moines sauvages, les moines du Cap Rouge, il y a des moines dans le monastère, autant les récupérer. Hein. Paf, voilà. On va voir ce que choisit notre ami le joueur fantôme. 4. 1, 2, 3, 4. C'est celle-ci. Ah putain, mais c'est pas vrai, les deux bonnes meilleures cartes partent aussi. Provision, putain, mais c'est pas croyable. Putain, ça fait 2 fois. C'est fou, le joueur fantôme surperforme. C'est un. Alors il a 6, moi j'ai 5, donc on joue en premier. Et on est parti pour la manche 2 de nuit. Bon. Il y a un mana rouge dans la source, je peux faire un soin de 1. On va tout de suite utiliser cette compétence pour remettre toutes nos chances de notre côté. Voilà, je gagne un point de gloire, boum, je passe à 9. C'est assez génial cette compétence, et je pioche 2 cartes. Bon, bah évidemment, j'ai pas d'influence. J'ai du mouvement. Bah, c'est pas grave, regardez, on fait une influence de 5. 6. Je dois me déplacer. 6, 7. Je récupère les moines. Voilà. Ensuite, je fais un soin de 1 pour soigner ma blessure. Boum. Et voilà, on est bon. Je perds quand même un point de réputation à cause de cette carte. Je relance la source du rouge. Hop. Voilà. Donc là, on a déjà une unité, vous voyez, qui est fort sympathique. J'ai 3 cartes. J'en pioche 2. 1, 2. Et c'est toujours fantôme. 1, 2 et 3, c'est du blanc. Bah, il a pas de blanc. Il bouge pas trop. C'est à nous. Qu'est-ce qu'on a là? Ah bah, on a encore improvisation. Ah, ça c'est intéressant parce que je pourrais éventuellement, avec une influence de 3, recruter les herboristes, vous voyez. Et ça m'intéresse fortement. Même avec 5, ouais, j'ai pas assez. Ah, j'hésite à partir tout de suite du monastère ou recruter les herboristes. Voir les éclaireurs. Mais sachant que j'ai pas mal de blessures, les herboristes sont tout indiqués, je pense.
Surtout que ça me permet de réactiver mes moines du Cap Rouge. Il faut juste que je sacrifie une carte. Je dirais une marche. Écoutez, c'est ce qu'on fait. Influence 3 en défaussant la marche. Hop, je récupère les herboristes. Paf. Voilà. Là, on perd un peu de temps. Je pioche 2 cartes supplémentaires. Il va falloir bouger maintenant. 1, 2, 3 pour le joueur fantôme. C'est du rouge. Il a 2 cristaux rouges. Il pioche 2 cartes. 1, 2. Mais il a pioché plein de cartes rouges. Là, ça nous arrange. C'est à nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Du combat, du mouvement. Est-ce qu'on va chercher un sort? Sachant qu'on a exploré 3 tuiles campagne où il n'y avait pas de clairière magique. Forcément, là, il y aura une clairière magique, vous voyez. Donc, autant aller dans la clairière magique et pas... surtout qu'on a nos moines du Cap Rouge. Donc, ce que je vais faire, c'est... On va profiter que Wolfo, qui est là, infatigable. On va faire un mouvement de 4. Ça fait 4 et de 6 plus 1. Ça fait 7. 3 sur la colline et de 5 et 6, 7 pour explorer ici, vous voyez. Et là, boum, on a une clairière magique. Ah merde, elle est sur... Elle est face à notre pif d'ailleurs, c'est la nuit. Alors là, nous avons un ennemi errant déjà des élémentalistes, puisque c'est les tuiles du sud. Et c'est un centaure. Là, on voit pas ce qu'il y a dedans parce que c'est la nuit. Nous avons une autre tour de mage. Et ici, c'est donc une clairière magique qui est occupée par des élémentalistes. Il y a un jeton élémentaliste vert, qui est encore un centaure, et un jeton élémentaliste marron. Et c'est un très très mauvais élémentaire de glace. Voilà. Et il nous faut 5 de mouvement pour aller là-dedans. J'ai mal joué, parce que là, j'ai fait 4 et de 6, 7. Et oui, j'ai révélé, donc j'ai plus le droit. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Et là, si je fais 2, ça me fait 3. J'aurais pas assez pour aller sur ma... Ça, là, elle m'a joué. J'aurais dû utiliser cette carte-là plutôt et garder lui, parce que j'avais un cristal bleu dans ma source. Moi, j'aurais fait 4 et 2, 6, 7 là. Et avec ça, 4 et 1, 5, je pouvais aller dans la... Qu'est-ce que j'ai mal joué encore? Putain, parce que là, je peux y aller. 2 et 2, 4, 5, 6. Mais bon, ça me fait utiliser toutes mes cartes d'attaque. Ouais, quoi que j'ai les moines du Cap Rouge. Ouais, c'est pas génial ça. Et ça, c'est quoi? C'est des centaures. Ouais, c'est du costaud, hein, mes amis. C'est du costaud. Il me reste combien de cartes? Ouais. Parce que là, si j'utilise ça, ça me fait 3 de mouvement. 3, ah si, pas 3 plus 1 grâce à fatigable. 2, 3 et 4, 5. Ouais, je vais faire ça, tant pis. Ça fait 2, 3 et 4, 5 parce que j'ai infatigable. Et donc j'atterris dans la clairière magique, prêt à combattre ces satanés élémentalistes. Pouf. Donc c'est ce qu'on fait, comme ça on garde quand même une petite carte d'attaque ici. On relance le dé. C'est du bleu. Pourquoi pas. Vous voyez, infatigable, ça m'a permis d'avancer très rapidement. J'ai fait 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de mouvement, 3 et 2, 5, et 5, 10. Ah oui, 11, 12 avec, pour explorer. Oui. Donc ça me permet de me positionner dans la clairière magique. Voilà, je pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes. C'est au joueur fantôme, il pioche 3 cartes. 1, 2 et 3, c'est du blanc. Il n'a pas de blanc, c'est génial. Ah, on a une blessure et on a la promesse. Hein. C'est pas génial du tout. Ah, par contre, on a la concentration et on a un mana vert.
Bah écoutez, on va se reposer, on défausse cette carte-là et on défausse cette carte, cette blessure-là. On garde, est-ce qu'on garde le mouvement qui nous sert strictement à rien? Nous, ce qu'on veut, c'est du combat. Je sais que j'ai ça, parce que là, est-ce que je peux tuer tout le monde? 4 et 2, 6. Putain, lui, il a 7 quand même. Alors lui, je peux le tuer, mais lui, putain, il va falloir du monde. Ouais, je vais aussi me défausser de la marche qui me sert à rien, là. En espérant avoir mieux que ça. Tac. Et je pioche. Parce que là, j'ai un artefact à la clé, quand même. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Il reste une carte. C'est au joueur fantôme. Poche 3 cartes. 1, 2, 3, c'est du bleu, il a un bleu. Pioche une carte. Une rouge. Hop. Ouah, on n'a pas de chance. Par contre, on a 3 et 2, 5 là. Boum. On peut one-shotter le premier qui est là. Vous voyez. Boum, boum, boum. Bon, on a une blessure, malheureusement, c'est pas grave. Mais heureusement, on a nos herboristes. Et après, est-ce que j'ai assez pour les tuer? 4 et 3, 7. Oui, bon, on va reprendre un peu cher, mais c'est pas grave. Bon, on rentre là-dedans. Pouf. Pour notre action du tour. Quand après, on est dans la clairière magique, elle va nous soigner. Quand on l'aura libéré. Alors, déjà, on fait avec notre mana vert. Parce que lui, il aura moins 1 d'armure. Il nous faut le mana rouge pour faire 4 et 3, 7 pour faire 4 et 3, 7. Donc il aura moins 1 d'armure, mais ça me sert à rien. Si je fais 3 et 2, 5, ça suffira pas non plus. Et oui, il va perdre 1 d'armure, mais il sera à 6. Mais malheureusement, j'ai une parade de feu de 4. C'est pas génial. Ah, je peux faire une attaque. Ah oui, je peux faire une attaque de feu de 4. 5, 6, il est mort. Avec le mana rouge. Mais il me faut du vert. Bah écoutez, c'est très bien, on fait ça. La concentration avec le... Ah, je peux utiliser aussi... Ah, attendez. Parce que j'ai du... Pourquoi je réfléchis à ça? Et pour éviter d'utiliser ma... Parce qu'il faudra que je me soigne avec mes herboristes après. C'est à ça que je pense. C'est à ça que je pense. Bon écoutez, j'utilise le mana vert déjà qui est là pour faire une concentration. Ça fait 3 et 2, 5 d'attaque à distance. Je les isole. Ils sont pas fortifiés. Ils meurent. Et lui, il se prend tout, pour chaque éliminé par cette attaque, moins 1 d'armure pour un autre ennemi. Donc lui, boum, il se prend moins 1 d'armure. Donc il est plus qu'à 6. Bon, voilà, il me fait une attaque de 6 de glace. J'ai 3 d'armure, il me met 2 blessures. Il a moins 1 d'armure, donc il a plus que 6 d'armure. Il faut que je fasse 6 pour le tuer. Il se trouve qu'il y a un petit mana là, ici, rouge, dans la source. J'active mes moines du cap rouge. Paf, ça me fait une attaque de feu de 4. Et de 6, comme il a moins 1 d'armure, il est mort. Boum. C'est assez formidable. Il me reste combien de cartes là? Une seule carte. Ouais, bon, bah. On va... Alors attendez, est-ce que je vais monter de niveau? C'est ça la question. Parce que là j'ai 4 cartes en main, je vais purger une blessure, je pourrais piocher 2 cartes. Ils me font gagner quoi? 4 et 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, je vais monter de niveau, donc je vais gagner une carte en plus. Mais je vais quand même purger une blessure, donc je piocherai mes 2 cartes. Ouais, c'est bon, on fait rien de plus pour le moment. On capture. Là. On a la libéré, pardon, là. On a libéré la... Ah, mais oui, mais je veux aussi avoir là. J'avais oublié. Un artefact.
Donc j'aurai, si je purge une blessure, j'aurai que un emplacement pour 2 cartes. Et j'aurais aimé recevoir toutes mes cartes. Dans ce cas-là, je peux utiliser ça. Est-ce que ça vaut le coup? Là, comme ça, je fais un soin de 2 avec mes herboristes. Je purge ma blessure. Ouais, je vais faire ça. Là, regardez, je fais une cristallisation. C'est pas optimal ça, hein, mais après, je peux passer tranquillement les tours. Ouais, je vais faire ça, écoutez. Surtout que si ça se trouve, c'est une blessure, ma dernière carte, je sais plus. Et je pourrais me soigner au prochain tour. Et lui, ouais, j'aurai le temps de piocher toutes mes cartes. Et au moins, je garde mon cristal bleu éventuellement. Là, on va faire ça. Donc, je finis mon tour. Je libère je gagne 1 point de réputation pour avoir libéré une clairière magique. Comme je finis mon tour sur une clairière magique libérée, je purge une blessure. Voilà, j'ai 3 cartes en main. Le dé de la source, je le relance. Ça, c'est du rouge encore. Décidément, on est rouge. Le mana vert que j'avais, boum, ça disparaît. Paf. Eux, ils me font gagner 2 petites récompenses. Ça me permet d'annuler une blessure que je reçois. Ça me permet de transformer une parade ou une attaque en attaque ou en parade de glace. Paf paf. Et ils me font gagner 4 et 2, 6 points de gloire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je passe à 15. Donc je level up en plus. Avant ça, j'ai mes récompenses. Et là, j'ai le droit à un artefact. Et ça, c'est formidable. Le diadème d'érudition. Et la bannière de... Bon, je prends le diadème d'érudition, on réfléchit quasiment pas. Enfin, la bannière de gloire, elle est super aussi. Assigner cet artefact à l'une de vos unités, cette unité gagne plus 1 d'armure et plus 1 à chaque attaque et parade qu'elle effectue. À chaque fois que cette unité effectue une attaque ou une parade, gagnez un point de gloire. Hein. C'est assez formidable. Et si vous le sacrifiez, vos unités gagnent plus 1 d'armure et plus 1 à chaque attaque et à parade qu'elle effectue ce tour. Et vous gagnez un point de garde pour chaque unité qui effectue une parade et une bête. C'est une très belle. Mais alors ça, le diadème d'érudition, ça me permet, si je le sacrifie, de récupérer n'importe quelle compétence de l'offre des compétences, même l'une des miennes. Et ça, utiliser n'importe quelle compétence non interactive de l'offre de compétences communes, même l'une des vôtres. Comme si vous la possédiez, si c'est une compétence que l'on peut utiliser à chaque tour, qui ne se retourne pas, utiliser son effet 2 fois, vous voyez. C'est un très très puissant artefact, je prends le diadème d'érudition, bien sûr. Et je fais une montée de niveau, pouf, du soin du déplacement. Ça, c'est un soin... Ouais, pas mal, ça. Et le déplacement est aussi sympathique. Surtout que la nuit, ça me permet d'explorer à -1. Vous voyez. Et sinon, si je prends, je vais prendre quoi comme... J'aimerais bien prendre la contre-attaque ou la boule écrasante. Ouais, la boule écrasante me paraît bien. Bon, il y a la régénération, mais je crois que si je prends ça, je vais avoir assez de soins. Ce qui m'embête avec ça, c'est que j'ai déjà une compétence qui se retourne. Ça me fera une deuxième compétence qui se retourne. Si je prends la compétence de Krang, j'ai le diadème d'érudition maintenant. Ce qui est bien, c'est que la boule écrasante, c'est de l'attaque de siège, vous voyez. Ça me fait gagner du mana aussi. Mais la contre-attaque, par contre, c'est quand même... Mais il faut bloquer les ennemis, vous voyez. Bon, je vais prendre la boule... Je vais prendre cette compétence de soin qui me fait gagner du mana. Le déplacement, j'hésite, j'aime bien le déplacement. Surtout que la nuit, comme ça, vous explorez à 1. Ouais, j'hésite. Sachant que j'ai déjà... Parce que là, qu'est-ce qui va me rester là? J'ai ça, j'ai plus de mouvement.
reste 2 cartes. Ça m'étonnerait qu'il y ait du mouvement, mes amis. Ça m'étonnerait qu'il y ait du mouvement. Il y a une blessure. Ouais, c'est super, mais je vais plutôt prendre ça. Allez hop, mana et soins, c'est sympa. Hop, Krang, et puis il ajoute. Ah bah, vous voyez, avec le diadème d'érudition, ça doit tout indiquer. Pouf. Et je vais prendre la boule écrasante. Paf. Ouais, c'est un beau tour. Hein. J'ai 3 cartes en main, j'en pioche donc 2. Bah, l'artefact et la boule écrasante. Hein, bon. C'est toujours fantôme pioche ces 2 dernières cartes. Donc au prochain tour, il annonce la fin de la manche. Il nous reste 2 tours. Donc nous, on commence avec un petit mana soleil maintenant. Un petit mana noir, pardon, puisqu'on est dans une clairière magique libérée. J'aurais aimé avancer, mais je peux pas. Écoutez... Alors, les compétences de Krang, là, il y en a une, parce qu'avec le diadème d'érudition, je peux utiliser ses compétences. Payer un mana n'importe quelle couleur et détruisez... Ah, je détruis une blessure de ma main, quoi. Si c'est un mana rouge, je pioche une carte. Si j'ai le moins de gloire. Putain, bah, j'ai forcément le moins de gloire quand on joue en solo, donc là, ça me permet de piocher ma dernière carte si j'ai envie. Ben, on va faire un tour cristallisation, hein. Hop. Gardez un cristal vert, boum. Hop. On cristallisera notre dernier tour. J'utilise le diadème d'érudition pour utiliser cette magnifique petite compétence. Bah, je vais utiliser un mana rouge, boum, puis je détruis une blessure, c'est génial, et je pioche une carte. C'est juste extraordinaire cette compétence. Bam, réflexivisé. Ah, du mouvement. Alors là, par contre, ça change tout, vous voyez. Ensuite, bah, j'active mon ceci. Hop, je gagne un cristal blanc. Et je me fais un soin de 1. Pouf. Hop, voilà, on se continue à se soigner. Et en plus, c'est pas une compétence qui se retourne. Hein. Je pourrais l'utiliser même une deuxième fois pour redépenser un mana. Et... Vous voyez, par exemple, ce mana qui me sert à rien, ça peut être un mana noir. Ici, j'aurais pu purger encore une blessure et encore piocher une carte. Vous voyez. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. En fait, je vais utiliser le mana noir ici pour ça. Et comme j'ai le moins de gloire, forcément, ça m'a fait piocher une carte. Comme ça, j'utilise pas le dé de la source. Et comme ça, je peux faire un mouvement là de 4 et un 5 pour me positionner ici, vous voyez. Et ben... Vous voyez, j'aurais dû prendre la compétence de mouvement. Mais bon, c'est pas grave. Parce que là, ça m'aurait permis d'explorer. Et là, je peux pas explorer. Parce que là, ça sera une tuile. Je sais pas si c'est une tuile. C'est une tuile mixte. Donc, ce sera encore une clairière. On va aller chercher notre artefact. Ouais, je fais ça. Mouvement 4 et un 5. Boum, j'arrive dans la forêt. Paf. Tant pis, je purgerai pas ma dernière blessure qui est là-dedans. Hein. Parce que là, si j'étais resté sur la clairière magique, j'aurais pu purger dans les défauts cette blessure. Mais tant pis, on va la garder, cette blessure. Tac, je peux réactiver les herboris si je les ai pas utilisés. Ça veut dire que je peux les réactiver. Et est-ce que je peux tuer... non, je ne peux pas les tuer. Zut.
Parce qu'en réactivant les moines rouges, ça me fait une attaque de feu de 4. Et eux, ils ont 5, malheureusement. Bon, alors, là, c'est pas de bol. Ça. Ou alors, au lieu de faire ça, là, j'ai rien révélé. Avec 4, j'attaque ça, là, en espérant que ce soit pas un terrible. Et en espérant que mes moines... Ouais, non, c'est trop dangereux. Ouais, j'aurais dû prendre la compétence de mouvement, vous voyez. Bon, je fais quand même 4 et 1, 5, tant pis pour la cristallisation. Pour me positionner dans la forêt, boum. Et ben c'est la fin de la manche, mes amis, c'était le dernier tour. Ça revient là, bon. On n'a même pas eu besoin d'utiliser nos arboristes, quoi. C'est dommage. C'est fort ballot, paf. Et il nous reste quoi comme blessure là? Bon, on a un artefact, par contre, on commence à être pas mal. Hein. On a récupéré la boule explosive, la boule écrasante. Ça, vous voyez, ça fait de l'attaque à distance, tout ça, c'est sympa. Nous avons la blessure ici. On est pas mal. Et on a 2 unités. C'est dommage qu'on n'ait pas pu explorer un petit truc là, mais bon, tant pis. Et ben voilà, c'est la manche 3 de jour, donc le jour se lève là, hop, un petit dé soleil pour me rappeler que c'est la journée. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit ce qu'il y a là-dedans, boum, vous voyez, c'est pas terrible, mais il a beaucoup d'armure. Et on voit ce qu'il y a là, parce que le jour se lève et qu'on est à côté. Et là, nous avons encore des mages de glace. C'est bon, il y a du mage partout, vous voyez, mage de feu, mage de glace, mage de glace. On relance les dés de la source. Vous voyez, on est déjà à la manche 3. Hein. Ça va vite. Hein. Il faut qu'on explore. Hop, ah bah, du noir, du vert et du bleu. Bah, le noir il est éliminé. Et je vous passe la maintenance totale. On reprend plus tard. A plus les amis.